Merci Monsieur le Président. Je voulais revenir sur 3 éléments du rapport. Le premier, c'est sur les informations qui sont présentées. Il y a certaines données qui manquent par rapport à l'année dernière, notamment sur la répartition des postes à responsabilité, entre les postes à responsabilité, donc chez les hommes et chez les femmes. Donc je voulais savoir s'il était possible de réintégrer, l'année prochaine ce tableau parce qu'il y avait un enjeu notamment sur les postes à haute responsabilité. Vous évoquiez tout à l'heure la question c'est la première fois que les écarts de rémunération, etc., sont évoqués à l'échelle alsacienne. L'an dernier, il y avait effectivement les écarts dans les 2 départements. Ça me paraît intéressant de garder cet écart-là parce qu'on avait vu qu'il y avait des écarts assez importants, notamment au niveau des contractuels. Donc savoir également si l'année prochaine, il peut y avoir un recensement à la fois à l'échelle alsacienne, puisque ça a du sens pour la collectivité, mais aussi que ça ne masque pas des réalités qui sont liées aussi à des historiques de recrutement. Donc intégrer la possibilité d'avoir les tableaux également à l'échelle par département. Ensuite, je voulais revenir sur la question des résultats encourageants que vous évoquez. Alors c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'écarts qui se réduisent, mais c'est loin d'être le cas pour tous. Et donc je vais lister deux seulement. La question de l'écart de rémunération pour les contractuels, qui a doublé en un an, et donc qui est passé de 2 200 € à plus de 4 500, donc l'écart entre les contractuels femmes et les contractuels hommes. Et puis, les écarts dans les primes, là, pour le coup, sont vraiment, étaient déjà extrêmement importants l'année dernière. Et là, ils atteignent des proportions, ils continuent de se creuser. Donc, c'est pas vraiment ce que j'appelle des résultats encourageants. Pour donner des chiffres, donc dans la catégorie A, où il reste à peu près stable, on est à plus de 50 % d'écart. C'est-à-dire qu'une femme qui gagne 10 000 € de prime, un homme gagnera 15 000 € de prime. Alors, il y a des explications dans le rapport, mais ça reste un constat qui est quand même sans appel. Et puis pour toutes les autres catégories, les écarts ont continué à se creuser en passant de 20 %. Les écarts sont creusés de 20 %, voire et ont même doublé parfois. Et la dernière chose, et donc savoir qu'est-ce qui est mis en place là-dessus, concrètement, puisque là, ce sont vraiment les questions liées à la rémunération. Et donc savoir dans le plan d'action qui est mis en place, ce qui est prévu pour venir rattraper ces écarts-là. La dernière chose, et je conclurai là-dessus, c'est sur la question du référent égalité femmes-hommes. Alors, on a pu l'évoquer notamment en commission. Il y a une question au niveau de ce poste-là, mais qui est vraiment un poste pivot pour arriver à animer l'ensemble du plan à l'échelle de la collectivité. Ça peut être une ressource pour les services, une ressource pour les agents, pour les élus. Et c'est vraiment le nœud pour pouvoir arriver à porter, incarner et développer cette politique sur l'ensemble de la CEA. Donc savoir ce qu'il est prévu à l'échéance 2023 par rapport au fait qu'aujourd'hui, ce poste, il est plus ou moins vacant. Je vous remercie.